Achète une bouteille de bière, canette. Le poulet pour la salle privée. J'arrive. Écoute, cette fois ils doivent payer une partie de leur note. Tenez, monsieur Wu. Il y en a encore. Resservez-vous. Allez-y. Monsieur Wu, voici votre poulet. Dites, madame, si un jour vous avez besoin, c'est lui qu'il faut Oui, voir. faudra en parler avec directeur, monsieur c'est Wu. directeur, c'est Faites-moi que- signe si vous avez besoin d'aide. Je vais vous prendre 2 autres paquets. D'accord. Vous faites-vous plaisir. Vous tapez dedans. Apporte-leur ces paquets, s'il te plaît. Vas-y, goûte. Goûte, il est vraiment bon. Allez, on trinque, les gars. À la vôtre. À la vôtre. J'ai bien mangé. Vous avez terminé? Oui, oui. Bonne journée. Merci. Monsieur Wu, vous pouvez nous régler aujourd'hui? La prochaine fois, on vous paiera ce qu'on vous doit. Attendez, s'il vous plaît. Vous nous devez plus de 20 000 yuan. Payez-en une partie, au moins. C'est vrai, monsieur. On ne fait pas assez de chiffres pour se le permettre. Hé, vous n'avez pas entendu? Hein? Monsieur Wu a dit la prochaine fois. Vous êtes sourd ou quoi? On ne peut pas attendre. On a emprunté de l'argent pour ouvrir ce restaurant et on a toujours des traites. Et là, on ne peut plus verser de salaire à nos employés. On achète tout à crédit, alcool, nourriture, cigarettes. Si vous ne payez pas votre note, on sera obligé de mettre la clé sous la porte. Le parti ne peut pas nous aider pour une fois. Madame Ding, il faut vous montrer flexible quand vous faites des affaires avec le gouvernement. Si vous voulez continuer à tourner. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas continuer comme ça. Quel monde diabolique. Ces ordures du gouvernement mangent et boivent à l'œil. Ils ne paient pas un centime. Ils sont bien pires que des bandits et des voleurs. Oh, Madame Ding, vous avez le temps de me voir aujourd'hui? Ah, j'ai un service à vous demander. Ah. On est un peu juste au restaurant. On pourrait vous emprunter un peu d'argent? Ah, Je suis désolée, mais pour se payer le camion, on a fait un crédit. Et on n'a toujours pas fini de rembourser notre emprunt. Je viens de passer une nouvelle commande de médicaments. J'ai plus trop d'argent. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous aider. Je comprends. Les inspecteurs qualité ont débarqué hier. Il paraît que nos produits ne sont pas aux normes. 8000 yuan d'amende. C'est de la tyrannie, vous ne trouvez pas? Ruiline, Oui? les temps sont durs en ce moment. C'est tout ce que j'ai. Prends-les et sortez-vous de cette situation. Merci. Je t'en prie. chef, vous avez une sacrée chance hier soir. Vous avez gagné le pactole. C'est bien sorti. Allez, buvons. Santé. Chef, Chin. Allô? Monsieur Chen? Oui, oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Pas de souci, on s'en charge. Entendu, c'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Il veut qu'on finisse la mission. Merde, les congés approchent et ils nous foutent la pression. Tous les ans, les quotas d'amende augmentent. Nos supérieurs restent assis dans leur bureau à boire du thé, et nous, on court dans tous les sens pour faire leur boulot. Ils nous refilent toujours les sales trucs. Quel sale boulot! Un peu d'air, un peu d'air. S'il te plaît. Ça sert à rien de se plaindre. Si on remplit pas la mission, on n'aura pas nos primes. Et adieu les médailles et les promotions. Essayons de trouver une raison de coller une amende à quelqu'un. En piste! Allons-y, les gars. Non mais où tu vas? Tomates, 2 yuan 50 la livre. Ils ont des Haricots, super légumes. Tu vas 3 yuan la livre. Tenez, votre monnaie. Pour vous, 2 yuan 50. Tenez,
Merci. Hé, Monsieur Zhang, vous m'avez rendu beaucoup Oh, trop. oh là là, c'est là, je deviens sénile. Vous avez confondu C'est 50 avec 10. salade. Allô, Yann? Ah. Quoi? Vous n'avez reçu qu'une seule plainte et vous dites qu'on arnaque nos clients en prétendant que notre poulet est élevé en plein air? On ne ferait jamais une chose aussi malhonnête. Pourquoi est-ce que vous suspendez notre licence? Oui, pourquoi? On ne fait qu'appliquer la loi. Appliquez la loi? Vous nous accusez d'un crime sans avoir la moindre preuve. On ne peut pas accepter cette amende. Eh, ici, c'est pas le bureau des réclamations, d'accord? Vous payez votre amende et vous récupérez votre licence. Prenez-la. Si vous avez un problème, faut voir avec le directeur. Quoi? Mais... Qu'est-ce que ça... 18 000? La dernière fois, c'était 5 000. Et là, vous demandez 18 000. Vous Comment devez est-ce au que- moins nous laisser de quoi survivre. Fermez-la! Vous avez l'argent, vous payez, vous l'avez pas, tirez le rideau! Allez, maintenant ça Mais suffit. comment? Sortez. Ça s'appelle Où du vous vol. voulez Qu'est-ce que qu'on vous aille? êtes en train de faire? Sortez d'ici. C'est comme ça que vous servez le peuple. Attention à ce que vous dites! Un mot de plus et je vous coffre pour outrage à agent maintenant, dégagez! Allez, dehors! Scandaleux. Vous n'avez pas le droit. Plus 1850 égale 7600. « 342 plus 275 plus 8, 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 8. Maman, la maîtresse a dit qu'il fallait payer l'école. Je sais. Et si on paie pas, ils me laisseront plus aller à l'école. Payer, payer, payer. Ils ont que ça à la bouche. Maman, ne crie pas. Et si t'as pas l'argent, ben, j'irai plus à l'école. Lei, va dans ta chambre, tu veux? Et fais tes devoirs. Ne crie pas sur lui, il n'y est pour rien. Je te l'avais dit, on n'aurait pas dû l'ouvrir, ce restaurant. Avec le PCC au pouvoir, impossible de faire des affaires. Mais tu ne m'as pas cru, et tu as insisté pour qu'on l'ouvre. Tu disais qu'on en avait besoin pour envoyer Lei à l'université. Et ça a donné quoi? Est-ce qu'on a gagné de l'argent? La Chine est un pays horrible. C'est le PCC qui détient le pouvoir, et il n'y a aucune justice. Chaque jour n'est que tromperie et chantage. Comment peut-on supporter ça? Tu ne t'en rendais pas compte à l'époque, mais moi si. J'avais pas réalisé à quel point ils étaient cruels. Ces ordures sont corrompues. Bureau de l'industrie, du commerce, les impôts, la santé, ils reçoivent tous des dessous de table. Et si tu peux pas payer, ils te piègent. Ils te collent une amende et ils ferment ton commerce. Ils trouvent toujours des excuses pour ne pas payer leur repas. Ces 50 000 yuan, on les reverra jamais. On a trimé dur pour cet argent. Et il est entre les mains de ces fonctionnaires malhonnêtes. Ruiline. Avec le PCC au pouvoir, la corruption est dans tous les services. Les gens ordinaires comme nous n'ont aucun pouvoir. On est volés, opprimés, on n'a même pas le choix.
Ouvrir un commerce pour gagner de l'argent et vivre décemment n'est rien d'autre qu'un rêve. On ne peut même pas espérer bien vivre. Il faudra la moitié de notre vie pour rembourser les 100 000 yuan empruntés pour ouvrir ce restaurant. La Chine est un endroit horrible. C'est impossible de vivre ici. Ah, vous comprenez enfin. Voilà le monde obscur dans lequel nous vivons quand le PCC est au pouvoir. Impossible de survivre pour les gens ordinaires. Je vous ai demandé à tous les deux de croire en Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté, vous avez insisté. Après tant de sacrifices, vous n'avez gagné aucun argent et vous êtes couverts de dettes. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais cru en Dieu. À l'époque, la répression constante de la foi religieuse par le PCC m'effrayait. Je me disais que si j'étais emprisonnée, nos vies seraient encore pires. J'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Allô? Bonjour, Willin. Oh, bonjour, Youngzi. Alors, vous êtes décidé? Vous venez travailler en Corée du Sud? Rien que pour les frais de l'agence, c'est plus de 100 000 yuan. Où est-ce que tu veux que je les trouve? Si on n'a pas de travail, on aura dépensé tout cet argent pour rien. Oh, t'en fais pas pour ça. Je vous les prête en attendant. Vous me rembourserez quand vous pourrez. Écoute, il vous faudrait bosser des années en Chine pour toucher ce qu'on gagne ici. Si vous venez en Corée, vous ne le regretterez pas. Si le problème de l'argent est réglé, alors oui, on serait ravis de venir. Bon, oui, très bien. On n'a qu'à faire comme ça. Au revoir. Au revoir. Écoute, Mingy, Youngzi dit qu'il est prêt à nous prêter l'argent. Déménageons là-bas. La Corée est un pays démocratique, un état de droit. Il n'y aura pas de fonctionnaires véreux pour nous faire du chantage si on ouvre une affaire. Et si on trouve du travail en Corée, en quelques années, on pourra rembourser nos dettes. Et mettre de l'argent de côté pour que Lei aille à l'université. On pourra aussi croire en Dieu là-bas et aller aux réunions. Qu'est-ce que t'en penses? Maman? C'est une bonne idée. Mais si on part tous les deux, que deviendront Lei et ta mère? Ne vous inquiétez pas pour nous. Je m'occuperai de lui. Partez faire ce que vous avez à faire. Maman, ça veut dire qu'on sera plus ensemble tous les quatre? 트랙의 소나기가 내리던 이 집은 아주 맑게 되었습니다. 오늘 날씨만큼 추우시는 도로도 대부분보다 세팅 잘 되고 있는데요. 일본 작업 구간만 주의하시면 되겠습니다. Hé, Mingy! Oui? Regarde, il y a une belle lumière ici. Ah oui, c'est pas mal. Alors, Willin? Oui? Qu'est-ce que tu penses de l'appartement? Est-ce qu'il vous plaît? Beaucoup. Il est génial. Bien. Tiens, vite! Apportez-moi de la sauce soja, j'en ai presque plus. Oui, chef. Bon poulet. On enlève, le ragoût est prêt. Attention, c'est brûlant. Table 6, j'enlève! S'il vous plaît. Tout va bien? Que puis-je pour vous, monsieur? Émincez de porte, table 7. Pas assez cuit. Commande de la 10, tiens. Allez, bouge, commis de cuisine, c'est pas si mal. J'arrive!
Lave ça, on en a besoin. D'accord. Les gâteaux que t'as fait hier, ils étaient super bons. Peut-être qu'un jour tu seras notre chef pâtissière. Tu crois? Ça va? Tu n'as rien? Ça va, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Elle m'a échappé. Faites attention, enfin. Oui, madame. Allez, on maintient la cadence. Ça va, monsieur Guo? Ah oui, merci. J'ai ça depuis longtemps. Quand on reste debout 10 heures par jour, on finit par avoir mal quelque part. C'est pas normal. Vous devriez aller passer une radio. Vous pouvez pas continuer comme ça. Ouais. Je crois que vous vous surmenez. Ah, est-ce que j'ai le choix? J'ai fait un gros emprunt pour venir travailler en Corée avec mon fils. Mais ce bon à rien refuse de prendre de bonnes habitudes. Il dépense plus qu'il ne gagne. Je suis le seul à rembourser la dette. Je n'ai pas le temps d'être malade. Pour l'instant, je suis comme un train sur des rails. Je ne peux qu'avancer. Impossible de faire marche arrière. Écoute, ne sois pas aussi pessimiste. Hein? Je vais vous dire ce que je pense. C'est vrai, les temps sont durs en ce moment et c'est fatigant, mais dans quelques années, les choses iront mieux. Pour être honnête, je vais à Busan le mois prochain pour aider un ami dans son restaurant. Tu t'es décidé? Oui. J'ai pris ma décision. Quand j'aurai assez d'argent, j'ouvrirai mon restaurant et je serai le patron. Ouais. Il faut avoir un but dans la vie. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a sous le nez. Tu ne crois pas? Ah si. Non. Et c'est vrai qu'on souffre pour le moment. Mais comme dit le dicton, pour avoir l'air digne devant les autres, il faut souffrir quand ils regardent ailleurs. Quand on aura mis assez d'argent de côté, on sera patron à notre tour. Alors cette amertume deviendra exquise. Oui, c'est l'idée. Allez, Go, à la vôtre. Mingyi, tu peux me masser? Mingyi, Oui? Senesa Aseyo, Qu'est-ce que ça veut dire? à table. Ah, ton coréen s'améliore drôlement. Oui. Allô? Monsieur Yang. Bien sûr, dès que possible. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a?
Le fils de Monsieur Yang se marie et ils ont besoin d'acheter une maison. Il veut qu'on le rembourse. Oh. Combien on lui doit encore? Un peu plus de 20 000. Plus de 20 000. On lui rembourse 20 000 pour l'instant. D'accord. Écoute, Youngji m'a trouvé un job de femme de ménage à mi-temps. Chez un obsédé de la propreté, un type exigeant. Mais le salaire est bon. Tu penses que je devrais accepter? Mais si tu travailles 12 heures par jour et que tu fais des ménages en plus, est-ce que ton corps va pouvoir le supporter? Bien sûr. On doit tellement d'argent qu'il faut le rembourser dès qu'on peut. Comme ça, les dettes nous mettront plus mal à l'aise. Ma chérie, tu as bu ton lait? Oui, oui. Madame Ding. Oui? Regardez, venez par ici. Il y a encore des traces sur l'écran. Et là, là et là, vous ne pouvez pas faire votre boulot correctement. Excusez-moi, je vais recommencer, madame. Tu sais qu'on est débordé et t'arrives en retard. Lei, mon chéri. Maman, regarde, j'ai eu le premier prix du concours de peinture. C'est vrai. Je suis très fière de toi, mon fils. La maîtresse m'a dit que je devrais prendre des cours de peinture pour participer au concours municipal. Tu sais, tant que tu travailles dur à l'école, je te soutiendrai, peu importe ce que tu voudras faire, hein? Demande à maman si son travail la fatigue. Maman, ton travail te fatigue? Ah, non, pas trop. T'inquiète pas, ça va. Dis-moi, chérie, tu dois être très gentille avec ta grand-mère, hein? Viens par ici une minute. Écoute, Lei, maman, tu sais, a encore beaucoup de travail. Je te rappelle quand j'ai terminé, d'accord? Ok. Hein? Ah, patron, vous êtes de retour. Je vois que tout le monde travaille dur. Vous avez fait du shopping. Vous étiez au centre commercial? Oui, c'est pour mon fils tout ça. Dis Diane, j'ai entendu dire que tu partais bientôt aux États-Unis. Et oui, il part dans quelques jours. Ça va être toute une aventure. Il faut qu'on trouve le temps d'aller à l'hôpital pour examiner ça. Ça passera pas avec des cachets. Mais non, ça va. C'est pas grand-chose. Je
suis tellement occupée chaque jour. Je vis pour gagner de l'argent. Et mon cœur est toujours vide. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a dans la vie? Tu sais, je me dis toujours que nos vies seraient meilleures si on croyait en Dieu. Attendons de rembourser nos dettes avant d'envisager de croire en Dieu. On peut pas se contenter de vivre de façon confuse. On devrait vraiment prendre cette question au sérieux. Peut-être que ça pourrait combler le vide que nous ressentons. Et si on cherchait quelqu'un qui nous apporterait les réponses? Très bien. Vas-y alors, cherche. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Regardez, en fait, nous représentons l'église de Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez un renseignement... Dingrulin? Lindsay Chin? C'est vraiment toi? Oui. Dites, vous connaissez? Oui, on est allés au lycée. C'est pas vrai. J'ai tenu un restaurant en Chine ces dernières années. Je pensais que je pourrais gagner un peu d'argent. J'avais pas réalisé que les fonctionnaires de tous les services avaient l'habitude de tout obtenir gratuitement. Ils ne payaient jamais leurs repas. Ils nous devaient plusieurs milliers de yuan. Ils n'ont jamais rien payé. Non seulement je ne gagnais pas un sou, mais je croulais sous les dettes. Avec le PCC au pouvoir, les gens modestes ne peuvent pas survivre. Je sais. On avait accumulé trop de dettes à cause du restaurant. On n'avait pas d'autre choix. Alors avec Mingyi, on est venu en Corée pour trouver du travail. Maintenant qu'on est là, les choses vont beaucoup mieux. Tiens. Zichin, depuis combien de temps tu es ici? Oh, ça doit faire 7 ou 8 ans. Vivre dans un pays démocratique, c'est bien mieux que de vivre sous le despotisme du PCC. Au moins, il n'y a pas de fonctionnaires qui font du chantage ou qui mangent gratuitement. On n'a pas besoin de leur verser des pots de vin ni de remplir les quotas. C'est plus facile à l'étranger de faire du commerce. J'ai bien fait de venir en Corée. Et en plus, je te rencontre, c'est génial. Ça fait vraiment beaucoup de bien de rencontrer un visage familier dans un pays où on connaît personne. Zichin, quand est-ce que tu as commencé à croire en Dieu? Oh, ça fait 5 ans, je crois. Quand j'étais en Chine, j'ai voulu croire en Dieu. Vraiment? Mais quand j'ai vu la répression qu'exerçait le PCC, la persécution des chrétiens, et les arrestations surtout, j'ai plus osé. Je pensais que si j'ouvrais un restaurant et que je mettais assez d'argent de côté pour que mon fils puisse étudier, qu'il ne serait pas trop tard pour croire en Dieu après tout ça. Mais maintenant que je suis en Corée, je peux croire en Dieu tout en travaillant, ce serait bien, non? Naturellement. Si les gens dans ce monde ne comprennent pas la vérité, quoi qu'ils vivent, ils se sentiront malheureux et vides. Les puissants qui profitent, eux aussi, sont malheureux et vides. Quand on manque de pouvoir, qu'on est volé et opprimé, on est d'autant plus malheureux et vide. C'est pourquoi notre vie est vaine si on la vit sans croire en Dieu. Au final, eh bien, on meurt désorienté. Ce n'est pas dommage? Tu as entièrement raison. Toutes ces années passées à tenir mon restaurant, j'ai tellement été volée et trompée. J'ai goûté l'amertume de la vie sous le despotisme. Et peut-être que la mort aurait été plus douce. Mais je n'y aurais pas trouvé satisfaction. Donc je me suis demandé, qu'est-ce que le bonheur en fait? Comment vivre en étant heureuse et en paix sur le plan spirituel? Je n'ai jamais trouvé la réponse. Zichin, toi qui crois en Dieu, tu voudrais bien en parler avec moi? Pourquoi crois-tu en Dieu? Qu'est-ce que ta foi t'a apporté de bien? C'est surtout ça que je veux savoir. Croire en Dieu m'a apporté tant de bonnes choses. Eh bien, pour faire simple, les gens doivent comprendre pourquoi ils vivent. S'ils vivent dans la confusion, leurs vies n'ont aucune valeur. Pourquoi devrait-on croire en Dieu? Eh bien, parce que Dieu a créé l'humanité. Nos maladies, notre existence, la mort, le bonheur, le malheur et le destin sont tous entre les mains de Dieu.
On dit souvent, les hommes agissent, les cieux observent. Où l'homme propose, Dieu dispose. Si on respecte la volonté de Dieu dans nos actes et nos paroles, alors on recevra ses bénédictions. Si on est disposé à le suivre, on gagnera sa protection et on vivra dans la paix et la joie. Pourquoi le monde est-il aussi sombre? Et pourquoi l'humain est-il aussi corrompu? Les gens n'arrivent pas à y répondre clairement. Dieu sauve l'humanité et explique clairement la vérité sur ces questions. Si l'on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas comprendre la vérité ni emprunter le chemin de la vie. Je crois en Dieu depuis des années et j'ai beaucoup lu sa parole. J'ai compris la vérité sur les mystères de la vie humaine. J'ai découvert l'origine des ténèbres dans le monde et j'ai enfin saisi que les gens sont aussi maléfiques parce que Satan a dupé et corrompu l'humanité. J'ai réalisé quel genre de personnes détenaient le pouvoir dans ce monde. Pour quelles raisons les vies des gens sont si malheureuses et la cause de tout cela? D'où viennent les gens et où ils vont? La volonté de Dieu quand il a créé les hommes, les genres de personnes qu'il sauve ou maudit, et aussi où l'on peut trouver les destinations et la fin des gens. J'ai saisi les vérités derrière tous ces mystères, et mon cœur en est nettement plus illuminé. Je sais comment vivre pour trouver la paix et la joie, et obtenir la bénédiction de Dieu. Dans notre monde obscur, seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est revenu, et le royaume des cieux est arrivé sur terre. Si on croit en Dieu et qu'on le suit, on obtiendra la vérité comme vie. On pourra entrer au royaume des cieux et on gagnera une belle destination. Quelle bénédiction! Les non-croyants ne peuvent que vivre dans le péché. Quand les grands désastres se produiront, ils tomberont directement en enfer. Le royaume des cieux est arrivé. Alors, que vas-tu choisir? J'ignorais qu'on pouvait voir autant de choses aussi clairement en croyant en Dieu. Je suis très heureuse de t'avoir retrouvée et d'avoir pu échanger. Dis, je serais ravie d'en apprendre davantage. Avec plaisir. Je sais que croire en Dieu, ce n'est pas simple. Et si je te montrais 2 vidéos de lecture des paroles de Dieu pour commencer? Oui, d'accord. Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue, et encore moins comment l'instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité dont Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement de travailler en l'homme, duquel il n'attend rien comme il a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné, et la prompte sollicitude
avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Dès lors que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. En assumant ton rôle dans le plan de Dieu et dans son ordination, tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront, conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Ces paroles sont extraordinaires. J'ai jamais rien entendu de tel. Elles décrivent tous les mystères de la vie. Ah, tout à fait. Quand on entend les paroles de Dieu, on peut sentir son existence, comme s'il nous parlait à nous. Ouais. Toutes les choses sur terre et dans les cieux ont été créées par Dieu, tout comme l'humanité. Dieu a arrangé nos destins, tous nos talents, nos qualités particulières, mais aussi tout ce que nous avons. En fait, à l'ère de la loi, Dieu a dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants de 3 ou 4 générations de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » La pauvreté, la richesse, l'honneur, l'humilité, mais aussi l'existence, la maladie et la mort des hommes se trouvent dans les mains de Dieu qui les a tous préordonnés. On récolte ce que l'on sème, comme dit le célèbre dicton. Cela prouve que Dieu domine les destins de tous les hommes. On dit que ce sont les cieux qui décident du destin et il semblerait que ce soit le cas. Tout à fait. Mais pourquoi le monde est-il aussi sombre et maléfique alors? Quelle est la cause de tout ça? Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, il a dit « Cette génération est une génération méchante ». La Bible dit aussi « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Dans notre monde, il n'y a rien de plus maléfique que le PCC. Il cible surtout la foi religieuse dans sa répression. Il arrête et persécute ceux qui croient en Dieu. La Chine, sous le règne du PCC, est l'endroit le plus sombre et le plus maléfique au monde. Tu as vu les fonctionnaires du PCC? Ils sont ignobles et corrompus, rares sont ceux qui sont décents. Voilà pourquoi les Chinois sont malheureux. Tu as déjà fait l'expérience de l'enseignement du PCC. Chaque jour, il promeut les théories de l'athéisme et de l'évolution qui dupent et corrompent le peuple chinois. Nous sommes plongés dans une éducation athée dès le plus jeune âge, ce qui plante les graines de l'athéisme dans nos esprits. Quelle que soit la misère ou le vide que l'on ressent en vivant dans ce monde, on ne sait jamais pourquoi. Quand les gens s'éloignent de Dieu et vivent dans l'obscurité et la cruauté de ce monde, ils ne peuvent qu'être trompés, piétinés et blessés par Satan. Comme des enfants qui quittent leurs parents, ils n'ont personne sur qui compter, ils ne reçoivent plus la protection de leur famille.
Dans la société, ils ne peuvent qu'être séduits, manipulés et malmenés par les autres. Comment ne peuvent-ils pas être malheureux? C'est très cohérent, tout cela a du sens. Ruline, lis ce passage de la parole de Dieu et tu verras. Ah, très bien. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent que du chagrin sans fin et de la souffrance affligeante. On ne supporte plus de regarder en arrière. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Dans les derniers jours, Dieu a prononcé tellement de paroles pour purifier et sauver l'humanité, pour que l'on comprenne la vérité et puisse se repentir et échapper aux effets néfastes de Satan. Tel est l'amour de Dieu pour l'humanité. Depuis que je crois en Dieu, plus je lis sa parole, plus mon cœur semble éclairé. J'ai pu voir clairement tant de choses, comme la vie, le travail, la famille, le mariage et plus encore. La richesse et le statut ne m'attirent plus autant. Je ne souffre plus de leurs contraintes ou esclavage. Je me sens beaucoup plus détendue et libre. La vie n'est plus aussi amère. Je trouve cela merveilleux de comprendre la vérité. Elle est très précieuse. C'est la maxime la plus importante dans la vie. Quand on vit selon la vérité, on peut échapper à la corruption de Satan.